Je crois que... Yes, super, Eric, merci. Ouf. Bonjour, donc je vais attendre un petit peu, mais je fais une petite introduction. Je suis désolé, je suis à côté de la machine à café, alors ça risque de faire un peu de bruit. Voilà, donc l'idée de webinaire de ce matin, c'est de parcourir un petit peu toutes les ressources de la CMF à partir du site de la CMF. Donc, j'ai fait un tour hier, je l'ai mis à jour et j'ai remis les documents, apparemment, certains documents manquaient, etc. Donc, voilà. Et donc, c'est à la fois les orientations qu'on va voir et puis les outils mis à disposition. Tout ça, évidemment, plus généralement autour de la pédagogie, mais plus spécifiquement pour la FM, à destination de la FM. Donc, pour ce faire, je vais partager mon écran et aller donc sur le site de la CMF. Et évidemment... C'est pas celui-là. Alors, hop, comme ceci. Parce que là, ça doit le faire. Voilà. Est-ce que vous voyez tous le site de la CMF? Ouais, Oui, impeccable. parfait. Donc voilà, donc là, c'est simple, c'est CMF, enfin le site, quoi. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous tapez CMF et vous tombez là-dessus. Et donc là, je vais devoir pousser un petit peu les têtes de chacun. Voilà. Et donc là-dedans, alors, attendez, parce que je ne peux pas. Non plus. Alors, je vais pousser ici. Hop, hop, voici. Donc là, vous allez dans ressources pédagogiques, ici. Et donc, et là, alors je ne sais pas si vous voyez tout, parce qu'il est peut-être un peu coupé. Attendez, je vais essayer. Attendez, je départage et je vais enlever les. Je vais enlever cette chose-là. Hop, ici. J'enlève l'affichage. Galerie. Voilà, bon, j'espère que ça ira mieux. Je refais. Hop, je partage. Voilà, donc quand on va dans ressources pédagogiques, à gauche, vous avez, alors hop, ça ne se voit pas ici, vous avez en fait, soit vous cliquez sur l'onglet du haut qui vous envoie en fait vers cette chose-là, voilà, vers ici. C'est quoi, pardon? Parce que moi, j'ai l'écran du coup qui est élargi et j'ai pas Ouais, moi aussi, je vais essayer, je vais le décaler, je vais le décaler. Alors, l'entièreté de l'écran. ouais, alors je vais essayer de le réduire, est-ce que c'est responsive? Oui, à peu près, voilà. Là, Ah c'est là, bon? ah, c'est Parfait. Donc ici, donc ressources pédagogiques, je vais dans pédagogie. Ici, je tombe là-dessus. Et ici, donc vous avez un bandeau et puis vous avez un certain nombre d'informations, le préambule qu'on va revoir. Et ici, vous avez donc CMF et la pédagogie, formation instrumentale, formation musicale, musique actuelle et instruments d'ordonnance. Ça, c'est tous les éléments en fait qui sont autour de la pédagogie à la CMF. On verra ensuite le pôle documentaire aussi où il y a des ressources pédagogiques. Donc, à partir d'ici, on va cliquer donc sur déjà préambule. Donc, tous ces éléments-là, c'est évident des éléments, c'est des éléments qu'il faut, en tout cas qu'il faudrait que vous lisiez. Alors, il y en a un certain nombre, mais c'est vrai qu'il y a des grandes orientations qui vous permettent un petit peu de voir où vous vous situez par rapport aux orientations de la CMF, mais aussi plus largement nationales. Et puis aussi, en fait, beaucoup d'outils qui vont vous permettre d'approfondir votre pédagogie pour arriver en fait aux orientations dont nous parlons. Donc, quand je vais dans le préambule, c'est en fait simplement un petit texte que donc je viens de revoir hier, mais qui était en fait un texte qui était déjà là en 2021, après le Covid, etc. Donc en fait, il exprime simplement ce que sont enfin, ce que fait la CMF, qu'elle est basée sur le schéma national d'orientation pédagogique depuis 91. Donc là, je vous ai mis en lien, quand vous cliquez dessus, vous avez le dernier schéma pédagogique qui est sorti en 2023, là en octobre. Je vous ai mis le lien en fait du site de la Cité de la Musique plutôt que l'arrêté ministériel, parce qu'en fait, la Cité de la Musique, en fait, a fait déjà, comment dire, un petit résumé, en fait, du schéma national d'orientation pédagogique, en sortant les éléments. Si je clique dessus, vous voyez, hop, on reviendra en arrière après. Voilà, Philharmonie de la musique, schéma d'orientation, et puis là, ils expliquent un petit peu. Et puis, vous avez derrière, en fait, ici, donc, le schéma qui vient de sortir, plus la charte d'enseignement artistique qui est un peu vieille, enfin, qui date, qui n'est pas revue.
Et puis là, les éléments clés. Et puis à la fin, surtout ce qui est intéressant aussi, si vous voulez aller plus loin, c'est qu'il y a tous les textes de référence qui renvoient à tous les schémas, les schémas d'orientation pédagogique qui ont eu lieu. Voilà, ça c'est intéressant à lire. Alors pour plusieurs raisons. Un, parce que évidemment, c'est intéressant pédagogiquement de voir où nous en sommes, enfin où en est le ministère et, euh, et comment en fait. Le but c'est pas d'appliquer. De toute façon, aucun conservatoire classé n'applique strictement le schéma national. Il est assez ouvert, mais ça donne des grandes lignes, des grandes orientations pour évidemment derrière les élèves qui sont dans vos écoles de musique, une fois qu'ils vont dans un conservatoire classé ou territorial, ou même dans une autre école de musique, qu'ils aient à peu près en fait une homogénéité, une même trajectoire, on va dire, dans quel que soit l'établissement dans lequel ils vont se retrouver. Il y a aussi quelque chose d'important aussi, c'est que beaucoup d'entre vous sont comment dire, subventionné par un département, par un conseil départemental, et notamment dans le cadre de son schéma départemental des enseignements artistiques ou des pratiques artistiques, ou parfois plus largement, etc. Et donc, c'est vrai que ces schémas, en fait, comment dire, s'appuient aussi sur le schéma national d'orientation pédagogique. Alors, la plupart du temps, c'est uniquement à travers les 3 cycles, hein. C'est-à-dire que si vous appliquez les 3 cycles, ou enfin le premier et le deuxième cycle, parce que généralement le troisième cycle, il n'existe pas forcément dans vos écoles, mais en tout cas, voilà. Bon, c'est un peu simple, mais c'est vrai que de plus en plus, ces schémas départementaux essayent d'intégrer toutes les dimensions du schéma national d'orientation pédagogique, notamment à la pratique en amateur extérieure à l'établissement, etc., des relations avec le territoire, comment on construit des projets territoriaux, au-delà de l'enseignement spécialisé, autour de la petite enfance, autour en fait de toutes les grandes lignes qui sont liées à la fois au ministère de la Culture, mais aussi en fait en transversalité avec les autres ministères. On peut penser notamment à la politique de la ville, par exemple, ou culture et santé, le handicap, évidemment. Voilà, pour tout ça, il y a des plans d'ailleurs, il y a des programmes de financement qui vous permettent voilà, au-delà de la subvention du schéma départemental, d'avoir aussi d'autres aides, alors soit à projet, soit en fonctionnement, c'est plus rare, mais c'est plutôt du projet. Donc, quoi qu'il en soit, si je continue le petit texte ici, ce qu'on dit, enfin, l'idée de ce webinaire, c'est aussi d'expliquer pourquoi on en est là et ce qu'on fait à travers nos textes. Donc, ce qui est très important dans le message, je le répète et je le répète toujours, c'est qu'il n'y a plus et il n'y a pas que une évaluation, on va dire, normative et sommative de fin d'année, enfin, déjà de fin d'année, en cours d'année en intracycle, mais aussi de fin de cycle. Il y a aussi tout ce qui est contrôle continu. Et c'est vrai que ce que nous, on préconise, voilà, c'est de dire qu'en fin de cycle, en cycle 1, tous les cycles 1, mais en fin de cycle 1, évidemment, euh, d'avoir donc une note de contrôle continu qui soit majoritaire par rapport au contrôle final, 50% pour le cycle 2 et minoritaire, on va dire, pour le cycle 3, sachant que entre le contrôle continu et l'évaluation continue, il y a une petite distinction, mais ça, c'est pas le but de ce webinaire, approfondir ça, mais il y a un document que je vais vous montrer qui explique un petit peu tout ça. Donc voilà, c'est très important de mettre en place donc ce contrôle continu et évidemment de mettre en place les pédagogies qui vont avec et de former les professeurs, par les directeurs aussi, hein, les responsables, nous, les gouvernants, etc., sur ces modalités de pédagogie. Derrière, il y a évidemment l'élève, il doit être suivi, il doit être accompagné et il a un livret. Donc là, j'ai mis ici donc, le livret qui est proposé par la CMF, qui est très basique. Il est plutôt sur du cursus instrumental diplômant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu hier, c'est que en fait, on met instrumental. C'était ancien, si vous avez connu, Livre Rose, qui était vendu par la CMF et qu'en 2014, on avait revu et mis en ligne en PDF pour que tout le monde puisse l'avoir. Et c'est vrai que je n'avais pas fait attention à l'époque que c'était cursus instrumental, donc ça exclut un petit peu le vocal, on va dire. Et puis derrière, comme on dit, on est en pédagogie différenciée, il n'y a pas forcément enfin, il y a des élèves qui vont, voilà, qui ne suivent pas forcément un cursus. Donc bon, tout ça, c'est un peu à revoir, mais en tout cas, il est là, ce document, et il vous permet en tout cas pour un élève de suivre toute sa scolarité, du jardin musical enfin, les jardins, initiation, sensibilisation, jusqu'au fin de troisième cycle, avec quand même toutes les orientations de la CMF,
C'est-à-dire que, par exemple, en première année, vous n'avez pas d'examen final, vous avez une note de contrôle continu et le seul examen noté final, c'est l'en fin de cycle. Donc, alors, j'essaie de revenir. Désolé. Je suis pas ça. Hop. Ici. Donc, je continue dans mon préambule. Ensuite, vous avez ici un document, c'est celui dont je vous parlais. C'est en fait, c'est un document que j'utilise, moi, et j'utilisais dans mes interventions auprès des professeurs, hein, que ce soit professeurs en milieu associatif ou de la fonction publique territoriale. Sur les pédagogies actives. Et donc, ce document, ce qui est intéressant, pas que ce soit mon document, bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que, oups, il ne s'ouvre pas. Bon, eh bien, j'ai dû, d'accord, eh bien, il faudra que je vois ça. Si, voilà, c'est parce que, bah non, bon, je l'ai mis hier, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce document, globalement, il explique ce qu'est une pédagogie active, ce qu'est l'enseignement et l'apprentissage, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on est dans de l'apprentissage et à quel moment on est dans l'enseignement. Et ça, en fait, ça explique toutes les phases, en fait, d'évaluation, que ce soit l'évaluation diagnostique, continuée, finale. Ça explique aussi ce qu'est un projet, comment on fonctionne par projet, ça explique ce qui est le droit à l'erreur, hein, de travailler sur l'erreur. L'erreur est très importante et il ne faut pas l'effacer et il ne faut pas se focaliser dessus. Ça explique ce qu'est un portfolio pour un élève, c'est-à-dire comment on construit ça, comment on construit une relation, un contrat, hein, avec l'élève, comme un professeur. Voilà, c'est tous ces éléments-là et dans une logique un peu globale. Euh, voilà, parce qu'évidemment, la CMF essaie de plus en plus d'amener les professeurs à travailler sur du projet et moins sur quelque chose de linéaire. Bon, alors, derrière, par rapport à tout ce qu'on dit, on en a parlé par rapport au binaire de la dernière fois avec Eric, c'est vrai qu'on a toutes sortes d'écoles de musique à la CMF. Et parfois, pour certaines petites écoles, elles disent, oui, mais enfin, ce qu'apporte la CMF, ce que dit la CMF, on en est très éloigné, etc. Moi, j'accompagne des écoles dans le cadre professionnel. Et j'ai des écoles qui ont, on va dire, 10 professeurs pour moins d'un ETP et qui se retrouvent avec une trentaine d'élèves. Donc, en fait, je ne suis pas déconnecté du terrain. Et c'est vrai que ces éléments-là, en fait, ça prend du temps, mais c'est aussi adapté aux petites écoles. Et c'est vraiment des éléments qu'il faut prendre en compte. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre à l'ordre du jour et enclencher du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait sur la continuité. Je reviens donc en arrière. Hop, je peux refaire, voilà, ressources pédagogiques, hop, pédagogie. Donc ça, c'était le préambule, voilà, introduction. Ensuite, je descends et là, donc je vais aller. Donc là, il y a un texte aussi, SMF et la pédagogie, qui reprend, qui présente un peu comment sont faits enfin, comment procède la CMF avec ses commissions, ses sous-commissions. Et en bas, vous avez donc un certain nombre d'éléments, dont les orientations pédagogiques de la CMF, qu'on va ouvrir, le guide, les deux référentiels en fait, d'évaluation de l'expérience artistique dont j'avais parlé la dernière fois, et qui font en fait, donc vous avez soit la synthèse qui est mieux, parce que le référentiel, il fait 80 pages, il explique toute la démarche, etc. C'est un travail qu'on avait mené, comme je vous l'avais dit, mais je le redis, sur comment on évalue en fin de premier cycle, mais pas que, au bout d'un an, au bout de 6 mois d'instruments, comment on se dit, ou d'instruments ou de pratiques vocales ou de pratiques voilà, d'ateliers, comment on évalue ce que l'élève a acquis, non pas du point de vue technique, parce que ça, évidemment, ça se retranscrit, mais du point de vue de l'expérience artistique et qu'est-ce qu'il en fait. Alors, je fais un pendant avec les droits culturels. C'est vrai que dans les droits culturels, ce qu'on s'attache à analyser, c'est non pas, évidemment, enfin, si on prend le cas d'un concours, par exemple, s'il y a un concours d'instruments, on ne va pas analyser s'il fait bien les nuances, s'il fait bien les rythmes, etc. Et s'il joue bien son morceau, certes, c'est une des logiques. Mais en fait, ce qu'on va évaluer, c'est aussi essayer d'évaluer, c'est comment cet élève il y a eu un cheminement, quel a été son cheminement pour en arriver là, c'est-à-dire comment le professeur a pris l'élève dans son entièreté, sa culture, pour l'amener vers ce qu'il veut faire ou vers ce qu'on l'amène à vouloir faire à travers un questionnement, comment il est autonome, son autonomie, sa maturation, etc. Et en effet, donc c'est pas mal, la synthèse en fait du référentiel est intéressante
je clique dessus parce que comme ça, j'en profite pour voir s'il s'ouvre et il s'ouvre bien. Voilà, donc lui, il fait que 10 pages et il explique quand même, c'est bien, je le passe pas, mais il explique en fait d'où on part, les constats, les enjeux et où on arrive avec, à la fin, vous allez voir, je passe ici, il y a un tableau, en fait, voilà, le tableau de chaque indicateur, de ce qu'on va pouvoir analyser en créativité, en rapport au savoir. Il y a la technique aussi, évidemment. Il y a la représentation, c'est-à-dire comment un élève ben, se représente et quelle est la prestation, etc. Il y a le guide d'apprentissage de la musique par l'orchestre. Ça, c'est important. On en a parlé aussi la dernière fois et on en reparle. Les écoles de musique, surtout les petites écoles de musique associatives qui ont des professeurs, par exemple, de flûte à une demi-heure, etc., et qui sont en fait dépendantes des contingences, à la fois d'un élève qui est là, on a pris un prof pour une heure et puis ou une demi-heure, et puis finalement, en cours d'année, il part. Et donc le prof se retrouve, manque de fidélisation du prof, il se retrouve, voilà, et puis un élève qui arrive, il faut trouver un prof. Et la pédagogie, en tout cas l'apprentissage de la musique par l'orchestre ou par l'ensemble, euh, permet de jouer sur ces fluctuations et d'avoir toujours le même nombre d'heures, en tout cas pour le professeur, les professeurs qui interviennent, et puis de ne pas gêner finalement la réalisation globale par rapport aux élèves. Donc là, c'est intéressant, ce guide, pour comprendre, je l'ouvre aussi, hein, pour voir s'il fonctionne. Enfin, voilà, et il explique bien comment on organise ça en nombre d'heures, comment ça se fait, et l'apprentissage donc par l'ensemble. L'idée, c'est pas de dire qu'on a 10 professeurs et puis on n'en prend plus qu'un, et puis on va globaliser tout le monde et ce professeur qui peut être chef va tout faire. Non, c'est de dire qu'en fait, les professeurs sont là en même temps que les élèves au même moment, et les professeurs vont prendre les élèves à part quand ils s'aperçoivent qu'il y a un problème technique, et sinon, c'est une pédagogie par l'ensemble, et on apprend évidemment. Voilà, c'est toute la logique pédagogique par l'ensemble qui marche très bien. Pour redire, hein, c'est quelque chose qui marche à la fois dans les petites écoles associatives ou dans les grosses CRR comme à Bordeaux, où ils ont mis ça en place. Ils ont mis ça en place, eux, voilà, des grosses classes. Et même en deuxième cycle, on s'aperçoit évidemment que pédagogiquement, très souvent, quand on arrive avec ça, on dit oui, mais ça, on perd en qualité, etc. Non, en fait, la qualité, on la met où on veut. Et au contraire, en fait, ce sont des élèves qui, derrière, évidemment, vont pas savoir forcément écrire des notes qu'on va, enfin voilà, en relevé de dictée, etc. Mais qui vont savoir se transposer, vont savoir écouter les autres, qui vont savoir simplement repiquer à l'oreille, à l'oralité, etc. Et le jour où ils passeront sur la notation, qui auront des facilités que n'ont pas d'autres élèves, de liberté. Alors, si je prends l'orientation pédagogique de la CMF, voilà. Donc là, en fait, c'est un vieux texte, hein, pareil, il date je sais pas, de 2014, je pense. Donc, voilà, il faudrait qu'on le reverra. Mais là, il explique bien où se situe la CMF. Donc, à nouveau, le préambule, voilà, qui explique à la fois l'engagement des professeurs, de la structure, des équipes, des élèves et des parents, bien sûr, qui rappelle un petit peu par rapport au ministère de la Culture. Voilà, et ici, il y a des éléments, documents utiles. Alors, ceux-là ne fonctionnent plus, malheureusement. Il va falloir, comme c'est un PDF qui renvoie à des documents, on ne sait plus où ils sont, mais il faudra quand on le reverra sur le site notamment, on les remettra. Et voilà, il y avait le contrôle continu, explication, le projet d'établissement. Un exemple de convention, mais ça, ce n'est pas pour l'AFM, mais globalement, c'est comment est-ce qu'un conservatoire classé ou territorial peut signer, ou même associatif peut signer une convention avec un ensemble musical du territoire. Quelles sont les possibilités? Donc là, ensuite, c'est le parcours type des élèves en cycle. Les unités de valeur de la CMF, pour avoir normalement un fin de cycle à la CMF, il faut 4 UV qui peuvent être mixés, bien sûr. C'est-à-dire que l'UV de formation musicale peut intégrer l'UV d'autonomie, peut intégrer l'UV d'instruments, de pratique collective. Mais globalement, il y a l'UV de formation musicale. Alors là, c'est pareil, hein, document utile, le didacticiel, il n'est plus en lien, il est un peu vieux. Orchestre à l'école, c'était une fiche. Les TIS aussi, on a revu un peu ça. Pédagogie active, il ne marche plus. Le barème, je suis désolé, hein,
Voilà, mais en tout cas, bon, c'est parce que c'est un vieux document, mais en fait, sur le site, il y a pas mal de trucs qui s'y retrouvent. Les annales, on va les voir tout à l'heure, elles sont aussi sur le site. Donc, UV d'autonomie, ça rappelle un petit peu tout ça. Les percussions, comment on fonctionne, hein. Ça ne concerne pas spécialement la FM, mais quand même, c'est en lien, surtout si on travaille sur projet. L'idée de travailler sur projet, c'est travailler en transversalité avec les classes d'instruments, où le prof de FM peut être coordonnateur, etc. Des instruments de pratique collective. Les musiques actuelles, alors dans la musique actuelle, il y a quelque chose de très intéressant à la fin qui peut vous intéresser. C'est qu'est-ce que le projet personnel? Ces liens fonctionnent. Donc, qu'est-ce qu'un projet personnel à travers les musiques actuelles, mais finalement qu'on retrouve aussi à travers les musiques classiques et puis la FM, etc. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça explique la musique actuelle par rapport à la musique, on va dire classique, c'est que le fonctionnement, il est un peu différent, hein. C'est que normalement, enfin, logiquement, les élèves en musique actuelle arrivent, ils ont déjà leur projet, ils disent: «Bah, moi, j'ai envie de jouer tel morceau» et donc ils vont voir un prof, ils disent: «Bah, moi, je veux jouer ça». Donc ils ont déjà un projet, vous voyez, derrière et puis, il dit: «Beh, aidez-moi à le travailler». Donc le prof va dire: «Bah, techniquement, il faut que tu fasses ça, voilà, là, en termes de son, il faut que tu prennes telle pédale, tel ampli» et cetera et on travaille sur le projet. Puis après, le professeur va l'amener évidemment à travers son projet, vers la découverte d'autres techniques, d'autres musiques. Voilà, alors que nous, en musique classique, on est plus, voilà, on a des jalons de la musique, on tourne la page, on avance comme ça, mais c'est vrai qu'on est moins sur le projet d'élève et là, ça permet, en lisant ça, de comprendre un peu comment est-ce qu'il faut transformer tout ça. Il faut arriver à ensuite, ah non, c'est plus ça, je reviens en arrière. Il y a aussi, donc les ateliers de musique actuelle, mais c'est pareil, comme je vous dis, un atelier de musique actuelle, surtout pour un prof de FM, c'est comment est-ce qu'on met aussi en place des ateliers, en FM avec les autres instruments. Critères d'évaluation des examens, bon ça vous concerne pas et puis, l'autre non plus. Donc ça, j'étais sur le document, là, voilà, donc ça, j'ai fini avec les orientations. C'est un panorama, hein, que je vous fais, hein. Il y a beaucoup d'éléments de la CMF à lire, mais voilà, j'essaie de vous faire le panorama de tout ce que nous avons. Donc ensuite, nous avons la formation musicale. Donc la formation musicale, vous avez le programme de 2024. Ça, c'est le programme des examens, enfin des propositions d'examen de fin de cycle tels que vous allez les recevoir cette année et sur lesquels nous travaillons déjà. Alors c'est pareil, je vais le passer en revue, mais rapidement, hein. Donc vous avez la petite introduction, une explication à nouveau du contrôle continu. Vous avez les annales. Alors les annales, elles sont là, mais elles sont aussi directement en lien. Donc soit quand vous cliquez dessus, ça marche, hein. Voilà, d'ailleurs maintenant elles sont de 2010 à 2023 parce que je les ai intégrées de l'autre côté. Et puis vous avez le fin de cycle 1, comment ça procède, hein, comment on procède au fin de cycle 1. Là, en rouge, c'est les nouveautés. C'est-à-dire que cette année, en fait, parce avant, on vous fournissait comment dire, les trois chants. Ensuite, bah, les élèves devaient chanter les trois chants. Là, maintenant, c'est plutôt la structure qui les fournit, parce qu'en fait, plus en lien avec le projet d'élèves, c'est vrai que l'idée, c'est quand même que, que ce que vous proposez en fin de cycle soit en logique avec finalement ce que vous proposez dans l'année. Et puis que ça soit tiré au sort parce que évidemment c'est trop long sinon avec toutes les épreuves qu'il y a. Voilà, chaque école ou centre d'examen fonctionne différemment. Et c'est vrai que quand il y a des gros centres d'examen, enchaîner une cinquantaine d'élèves, c'est compliqué s'ils doivent chanter trois chants, etc. Donc voilà, en tirant au sort, on imagine que de toute façon l'élève a travaillé ces trois chants. Donc ça, c'est le fin de cycle 1. Fin de cycle 2, c'est pareil, hein, vous avez toutes les explications. Et fin de cycle 3 aussi, pour toutes les explications. Donc ça, c'est le document qui est en lien ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis Eric, vous pouvez m'arrêter aussi, hein, si vous avez évidemment si vous avez des questions en cours de route. Donc, je reviens sur ma formation musicale. Vous avez les fiches d'acquisition. Alors là, c'est pareil, les fiches d'acquisition, j'en ouvre une. C'est ce qui nous permet, nous, lors des examens, notamment de la proposition d'examen, de situer où, en fin d'année, en fait, en fin de cycle, un élève devrait être. Et donc, ça nous permet, nous, de se dire, en fait, on ne va pas dépasser dans la lecture de notes tel rythme, enfin, tel rythme, dans telle note, en théorie, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez figeant et figé, comme, on va dire, fiche, parce que, évidemment, comme on a déjà dit,
un élève peut très bien ne pas avoir acquis une partie de toutes ces choses-là, et on peut le faire passer en cycle 2, et puis il va les acquérir en fait en cycle 2. On a sectionné, saucissonné en 3 cycles, mais avant c'était très linéaire, après c'est par 3 cycles, mais c'est vrai que ben, comme nous tous, hein, on apprend toujours dans notre vie, et bien ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, on va pouvoir l'apprendre demain, et c'est vrai que voilà, c'est un repère, mais c'est pas une obligation. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on fournit des épreuves de lecture de rythme ou de notes, bah, évidemment, on met pas tous les rythmes qui sont ici dans la lecture de rythme, parce qu'en fait, ça peut plus rien dire. Je veux dire, c'est de l'exercice solfégique et pas du tout de la musique. Et la musique n'enchaîne jamais tous ces rythmes-là, même en musique contemporaine. Voilà, donc en fait, la logique, c'est de voir un petit peu, et à vous de voir aussi, à la fois dans le contrôle continu, quand vous envoyez vos élèves en fin de cycle, et de se dire, ben voilà, finalement, ok, ça marche, il est assez bien situé là-dedans, et puis s'il fait des petites erreurs, ben, ça fait rien. Ou alors, vous voyez bien en contrôle continu, si l'élève, il n'est pas du tout apte à passer un fin de cycle, ben, en tout cas, dans certaines, en FM ou dans certains éléments de la FM, soit bah, il ne faut pas l'envoyer en fin de cycle, en fait. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas l'envoyer au casse-pipe. C'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour vous. Donc ensuite, vous avez toutes les annales. Donc là, vous cliquez dessus et puis vous avez FC1, FC2, FC3 et puis vous avez toutes les annales qui se retrouvent ici. Si je clique sur celui-ci, j'espère que ça s'ouvre. Voilà, vous tombez sur. Vous pouvez les télécharger en cliquant sans doute là. Ou télécharger, ça c'est télécharge tout. Vous pouvez télécharger aussi euh, page par page. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de matière, mais voilà, ça permet en tout cas d'avoir les annales et de faire travailler, et ça en remontant sur, si je revois tout Est-ce que ça. je peux poser une question? Oui, 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 totalement. Parce que justement, quand je vais dans les annales, alors je suis connectée, je ne suis pas spécialement connectée, parce qu'à l'école de musique, on ne m'a Oui, pas donné de oui, code, mais je il n'y a pas. n'arrive pas à voir 2023. J'ai toujours des anciennes versions et je n'ai pas les choses récentes. Alors en fait, regardez, là, elles sont là. 2023, je l'ai mis hier. Hein. Ah, 2023, il n'y avait oui, pas. Il n'y d'accord. avait pas, et en fait, elles étaient, je les avais envoyées à tous les centres d'examen l'année dernière, enfin là, cette année plutôt. Elles étaient, et là, en fait, je l'ai mis hier. Et c'est vrai que quand il y a des liens cassés, des fois, ils demandent un code. En fait, c'est pas. Mais sinon, toutes les autres, jusqu'en 2011, voyez, on peut cliquer et on arrive Ah, sur les ceux-là, annales. Donc ça, je les exploite, je les connais, mais voilà. quand c'est l'année même, je les ai jamais. Oui, parce qu'en fait, l'année même, c'est normal, parce qu'en fait, l'année même, on les envoie aux fédérations régionales et départementales qui font suivre au centre d'examen ou à leur école si elles ne font pas en centre d'examen. L'idée, c'est de ne pas donner. Déjà, nous, Oui. on les fournit on va dire, en avril ou en mars. On va essayer d'être plus tôt cette année. Mais c'est vrai que du coup, vous ne pouvez pas les avoir en amont. Enfin, après, Non, non, c'est à votre fédération régionale ou départementale de décider si elle vous les donne en amont ou pas. la Et donc, elles ne fédération. sont pas accessibles. Elles ne sont pas accessibles, évidemment, au grand public, enfin, parce que sinon, tout le monde, Mais enfin, les élèves. la directrice, elle devrait le savoir, elle devrait le connaître. Ça, je ne peux pas vous dire. Ben, Oui, ça, c'est la relation entre la directrice et la fédé départementale ou régionale, suivant le fonctionnement. Et logiquement, nous, on envoie donc à toutes les fédés régionales départementales et aux directeurs et directrices qui ont donné leur nom et enfin pour lesquels en fait la fédé régionale ou départementale nous a dit nous on ne fait pas on ne fait pas le job, enfin on fait pas le job, on fait pas suivre et on vous envoie directement. On a un certain nombre de listes comme ça. Voilà, mais c'est vrai que par exemple vous êtes sur la liste en tout cas globalement comment dire ceux qui participent au webinaire, ce qu'on fait, enfin ce qu'on essaye de faire, alors peut-être on oublie parfois, mais c'est quand on envoie les épreuves, ah, quand on envoie oui, les épreuves, on j'ai envoie éteint non, mon non micro, pas oui. les épreuves, on n'envoie pas les épreuves à la liste donc des inscrits au webinaire, mais on indique à cette liste que les épreuves ont été envoyées aux fédérations régionales et départementales et de se reporter vers ces fédérations. Et c'est vrai qu'on a souvent des écoles de musique qui nous appellent en disant ben, moi, j'ai rien reçu, etc. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit à la fédération régionale ou départementale, voire les deux, en disant ben, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait suivre. Et si soit ils nous disent bah, parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas reçu, etc. Soit sinon, ils nous disent bah, faites suivre directement, et là, on fait suivre directement. Mais on ne peut pas Je se me permets substituer. d'intervenir.
Je me Oui, permets Loïc. d'intervenir juste. Bonjour à tous. Donc, j'ai eu le cas de figure dans le département de l'Aveyron, mais j'ai déjà porté la connaissance de mes collègues de la CMF. Les épreuves arrivent généralement sur les boîtes officielles des fédérations qui sont libellées @cmf-musique.org ou .fr. Et la plupart de ces boîtes, du moins en Aveyron, ces boîtes ne sont ni utilisées ni consultées. Et donc, la fédération attend notamment que les épreuves arrivent sur la boîte, on va dire, grand public qui s'appelle orange.fr ou gmail.com, ce que vous voulez. Or, bien souvent, ces adresses mail d'usage, on va dire, ne sont pas renseignées et connues des bases de données de la CMF. Donc, il y a aussi un gros travail d'actualisation des bases mail ou de volonté, notamment de la Fédération de l'Aveyron, d'utiliser la boîte CMF qui est mise à sa disposition avec tous les renseignements et qu'elle ne consulte pas de façon sciente, consciente et ostensible. Oui, oui, ça c'est un problème on va dire, de transmission. De transmission, en effet. On a des outils de transmission et on a des adresses et ces adresses soit sont pas à jour, soit sont pas. Et c'est vrai qu'on a fait une adresse générique cmf-musique.org pour tout le monde. Et c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'on utilise plusieurs canaux, notamment la newsletter aussi, en indiquant au Fédé, enfin à tout le monde d'ailleurs à travers la newsletter quand elle part, que les épreuves ont été diffusées. Et comme ça vous permet d'être informé. Si vous ne recevez pas, aussi les Fédés ne reçoivent pas, elles se retournent vers nous en disant on n'a pas reçu, comment ça se fait? Et là, on explique pourquoi ils n'ont pas reçu, on renvoie. Mais en effet, donc ça, c'était donc toutes les annales. Alors là, je vois qu'il y a un bouton, je ne sais pas ce que c'est une erreur. Donc globalement, là, on est sur tout ce qui est fourni par la CMF. Ensuite, je vais aller maintenant dans ressources à nouveau. Et là, je vais aller dans pratiques, les pratiques numériques. Alors ça, c'est pareil, c'est des articles, mais qui vous concernent aussi. En fait, ça, c'est tous les outils, enfin, c'est des posts, on va dire, des petits éléments. Ça, c'était le travail qu'on avait mené, en fait, avec des établissements d'enseignement artistique, associatifs, territoriaux, classés, CRR, CRD, CRI, etc., sur la pédagogie et le numérique. Et on en a tiré un certain nombre de conclusions qui nous ont permis ensuite de faire d'ailleurs une formation autour du numérique, mais qui est intéressant pour vous à lire, pour voir un peu comment, au niveau national, hein, quels que soient les formats des écoles, des établissements d'enseignement artistique, quel que soit le format, quelles étaient les problématiques qui ont surgi et comment essayer de les traiter. Donc, il y a eu 2 tables rondes. Ces tables rondes, elles sont en ligne, donc vous pouvez pareil les lire, les lire, les podcaster, enfin les consulter, et ça vous permettra voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu des nouveautés, en tout cas d'appréhender mieux le numérique, ou si vous savez déjà l'appréhender, d'approfondir un peu vos connaissances. Moi, je sais que j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, même si je manie le numérique. Donc là, ça c'était donc le numérique, les tables rondes, le bilan d'expérience numérique. Donc voilà, c'est déjà un grand tracé. J'essaie d'aller un peu plus bas pour voir tout ce qu'il y avait. Voilà, c'est des petits textes à lire. Bon, là, on est plutôt sur le résultat de l'enquête. Et après, on a les outils numériques. Alors, les outils numériques, vous avez plusieurs. On va voir ça. Donc là, pendant le confinement, on a envoyé, évidemment, parce que vous savez que pendant le confinement, on a beaucoup travaillé, utilisé le numérique pour à la fois le distanciel, mais aussi pour les outils pour travailler avec les élèves. Et donc là, c'est un certain nombre d'articles que nous avons réalisés sur certains outils que nous avons découverts, hein, la lutherie numérique, Metascore, les outils en ligne. Voilà, vous pouvez regarder tout ça, c'est assez intéressant, la vulgarisation. Il y a pas mal notamment je ne sais plus sur quel on est, mais c'est vrai que pour l'AFM, par exemple, pour rechercher des musiques, il y a pas mal de sites qui fonctionnent par nuage. Par exemple, on va dire, ben moi, enfin, j'en sais rien, je vais dire, je vais prendre le hip-hop. Et puis ensuite, il y a un nuage tout autour du hip-hop qui va en fait vous permettre de vous éloigner du hip-hop pour découvrir d'autres musiques. Pareil, si on prend le cas de la musique romantique, par exemple, en classique, on tape romantique. Et puis après, ils vont auréoler un petit peu. Ça vous permet de découvrir, et aux élèves, en mode projet, de découvrir des compositeurs autres et d'écouter. Et puis, vous pouvez trouver, je vais aller dessus, je ne sais pas si c'est celle-là, chaîne de vulgarisation.
apprendre la musique. Il y a plein d'éléments qui vous permettent de l'histoire de la musique, voilà, qui vous permet en tout cas de... Voilà, c'était comment dire, c'était une sélection que nous avions réalisée pour aider les professeurs à faire leurs cours. Voilà, bon, évidemment, il y a TikTok. Bon, ça, c'est pas c'est pas forcément la meilleure ressource, mais bon, ça existe et c'est utilisé par les élèves. Donc, autant il y a les répétitions, je voulais voir, mais bon, en tout cas, c'est quelque chose à parcourir. Je retourne donc dans mes outils numériques. Hop. Alors, c'est pas ici. Donc, maintenant, je vais aller dans ressources pédagogiques et dans catalogue. Donc, catalogue général, je vais voir si c'est là-dedans. Ici, vous avez, voilà, vous arrivez ici, sur cette page-là, qui est donc le centre de documentation, CMF Documentation, où dedans, vous avez un catalogue des œuvres qui sont disponibles à la CMF. Vous savez aussi qu'à la CMF, alors nous avons le fonds, je suis désolé pour le bruit, hein. Nous avons le fonds de l'association des professeurs de formation musicale qui est à la CMF, donc toutes les méthodes de FM, la plupart des méthodes de FM qui existent depuis le dernier siècle, voire celui d'avant, et les plus modernes. Donc, ce qu'on va essayer de faire, mais c'est vrai que, bon, vous savez, à la CMF, il y a beaucoup de mouvements en ce moment, etc. Ce qu'on va essayer de faire, c'est enfin, on avait pensé faire ça et on n'a pas encore ici, mais c'est des webinaires avec les personnes qui ont réalisé les méthodes pour qu'elles viennent expliquer. Et comme elles disent, toutes ces personnes-là, et comme dit l'association des professeurs de formation musicale, ce n'est pas parce qu'il y a 24 leçons ou 30 leçons dans la méthode qu'il faut tourner la page chaque semaine. Et en fait, il faut vraiment arriver à jongler en fait dans les pages et pas être linéaire. Et donc, c'est vrai que c'est des explications aussi que les producteurs de ces méthodes peuvent apporter pour expliquer en fait comment ils ont construit leur méthode et comment il faut les utiliser soit de manière traditionnelle, soit en mode projet. Donc là-dedans, vous avez donc les partitions, des enregistrements, des livres, des logiciels. Alors ça, c'est très intéressant parce que si je vais sur logiciel, vous avez ici, en fait, la plupart des logiciels qu'on a réussi à référencer, que ce soit des logiciels, donc on va le parcourir, et donc il y a pas mal d'entrées qui sont soit les types de licences, mais bon, qui ne vous concernent pas forcément les fonctionnements, mais voilà, les types de logiciels, que ce soit en création musicale, en multipiste, en traitement du son, en formation de l'oreille. Donc voilà, vous allez là-dessus, vous cliquez, et puis vous descendez, vous faites filtrer, affiner, et là, en fait, ils vous sortent la plupart des logiciels qui existent pour l'entraînement de l'oreille. Alors, là-dessus, vous pouvez filtrer encore mieux en disant il faut qu'il soit gratuit, il faut qu'il soit payant, il faut qu'il soit version gratuite avec une période d'essai, etc. Et bien sûr, sur quel environnement, si vous êtes sur Mac, sur PC ou sur Linux, etc. Mais voilà, c'est intéressant parce que ça vous permet de découvrir tous ce logiciel, de les tester. Quand vous testez les logiciels, vous pouvez les tester aussi avec vos élèves. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé comment dire, de vous dire, mais en fait, ça, il faut déjà que je fasse tout le logiciel pour arriver à le maîtriser, etc. Il faut arrêter avec cette notion-là. Vous êtes des accompagnants et on ne sait pas forcément, comment dire, on a les méthodes, on sait plein de choses par rapport aux élèves, mais en fait, parfois, ils en savent beaucoup plus que nous sur certains points. Et donc, il ne faut pas, comment dire, se dire que si je ne sais pas, je ne dois pas pratiquer. Au contraire, il faut découvrir avec les élèves. Et donc, bien sûr que, bon, on parle de dire master, mais etc. Mais si je vais, hop, j'efface celui-là, et si je vais dans affiner, si je vais dans ici création musicale, par exemple, ou un multipiste, voilà. Hop, je fais affiner. Et là, dedans, je vais dans le gratuit. Hop, gratuit, affiner aussi. Et puis, vous avez tout plein de logiciels gratuits que vos élèves utilisent déjà en parallèle de vos cours. Et donc, c'est bien que vous les utilisiez. Ça peut être intéressant que vous les utilisez dans votre cours. Je pense à GarageBand, par exemple, mais bon, on est plutôt sur Mac, mais il y a plein d'autres logiciels sur PC qui sont intéressants. Alors, à chaque fois, quand je déclic, il faut que je refasse affiner. Hop,
je déclique mes filtres et puis je refais affiner. J'enlève une petite piste, affiner. Notamment, ce qui peut vous intéresser aussi, c'est la notion d'écriture musicale, donc l'édition musicale ici, qui va être boîte à rythme, édition de partition. Il n'y en a qu'un, alors ça va pas être celui-là. Il faut parcourir, hein. Je connais pas par cœur tout ça. C'est bizarre. Si je fais édition musicale, on va voir ce qui nous sort. Ah, ben, il y en a beaucoup plus que ça. Ben, voilà, il y en a 7. Voilà, c'est vrai que nous, on vous propose d'utiliser MuseScore à chaque fois dans nos logiciels, par rapport à nos épreuves, comme on vous dit, parce que c'est un logiciel gratuit qui est très, très performant et qu'on peut utiliser sur les 3 environnements, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà pour le tour des documents que la CMF met à disposition. Comme je vous disais, on va mettre à jour, on va revoir un petit peu de l'arborescence du site. On s'est aperçu qu'il y avait certains éléments qui étaient pas forcément évidents à trouver, notamment le fait de devoir cliquer ici, comme je vous fais voir. Là, on ne peut pas cliquer dessus, par exemple, mais là, on peut cliquer. Et c'est vrai que si je clique, en fait, si je ne vois pas, en fait, il y a des pages qui n'apparaissent pas. Donc voilà, on va revoir un peu tout ça. Mais c'est assez intéressant, toutes ces ressources. Voilà, donc je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, je vais maintenant, si vous avez des questions, on peut échanger. Il y a certainement de la commission qui sont là aussi et qui peuvent prendre la main si vous avez besoin de réponses. Non. Non, bah alors, donc, oui, je vais hop. Du coup, par rapport à justement l'utilisation, enfin voilà, l'utilisation de tous ces documents, est-ce que vous saviez qu'ils existaient? Est-ce que vous les utilisez? Et comment vous les utilisez? Je ne sais pas si quelqu'un peut prendre la parole par rapport à tout ça, qui nous permet, nous aussi, d'avoir un retour un peu du terrain. Moi, personnellement, c'est la première réunion que je peux faire, donc déjà c'est cool. Mais non, j'avais notion qu'il y avait ça, mais j'avais pas notion qu'il y avait autant de choses qu'on pouvait aller chercher dedans. Donc oui, je vais y aller, oui, je vais éplucher, et j'espère retrouver des petits supports qui m'aideront. Oui, oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment, comme tu dis, comme vous dites, des supports. Non, ce n'est pas quelque chose de descendant. On essaye de fournir beaucoup d'éléments. On n'est pas hiérarchisé non plus, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, là, il manque peut-être ça et on va écrire quelque chose là-dessus. Et c'est vrai que la logique pédagogique, on va dire, comment dire, il n'y a parfois pas forcément d'articulation entre les documents qu'on va mettre. On n'a pas fait de grosse articulation, mais en tout cas, il faut les fouiller. Et c'est pareil, hein, quand on parle de projet pédagogique, en fait, c'est à travers tous ces éléments que vous pouvez comprendre ce qu'on entend, notamment l'UV d'autonomie, hein, je reviens dessus, c'est très important. Cet UV d'autonomie, il est de plus en plus intégré dans les épreuves de FM. Et on veut arriver d'ailleurs à ce que la FM, qu'on arrive à aborder tous les éléments de solfège, mais au-delà, en fait, tous les éléments de FM, c'est-à-dire l'histoire de la musique, comment j'utilise ce que j'apprends, etc., à travers le projet, et qu'en fait, l'épreuve finale soit à travers le projet, comme finalement un petit peu le fin de 3e cycle. Mais bon, tout ça, on arrive à le faire au fur et à mesure, et puis on ne peut pas aller trop vite non plus. D'autres retours sur ces documents, et puis d'ailleurs des questions aussi. Moi, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, Ludovic. L'idée, nous, de la CMF, c'est qu'on soit vraiment dans une démarche d'accompagnement. Donc, voilà, c'est un souhait de notre part de ne pas être descendant, donc n'attendez pas un programme, une sorte de méthode où il faudrait juste mois par mois suivre le process, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est dans une démarche d'accompagnement, donc avec, comme Ludovic vous l'a bien montré, plein de contenus qui sont à votre disposition, dans lesquels vous pouvez aller piocher, vous pouvez échanger, et puis on est là aussi pour animer le réseau, donc vous avez
tous mon adresse mail. Je suis Éric Varion, chargé un peu de la pédagogie pour la CMF. Donc, si vous avez des bonnes idées, des bonnes pratiques, tout un tas de choses, ben, faites-les remonter. Et puis nous, on communique autour de ça, on échange, on partage. C'est très important. Et puis, deuxième élément que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que de temps en temps, les informations ne vous parviennent pas, c'est voilà, c'est l'organisation même de la CMF, hein, on est une confédération, et ce sont à vos fédérations. Alors, des fois, on a un petit peu de mal parce qu'on utilise un outil qui s'appelle OpenOffice et toutes les infos sont pas toujours très bien remplies par soit les fédés, soit vos associations et on a un petit peu de mal à aller vous toucher en direct. Voilà, donc petit message à l'attention de tous, bien faire remonter les infos par OpenOffice qui est notre base de données qui nous permet de communiquer avec vous. Voilà. Open Talent, Open Office. Open Talent, pardon. Voilà. Open Talent, bien sûr. Alors, ou aussi appelé CMF Réseau. Du coup, je vous partage le document que j'ai réussi à retrouver, à ouvrir. Donc, en fait, ça, on s'en fout. Voilà, c'était le fameux document, justement, l'intérêt des pédagogies actives dans l'enseignement artistique. C'est juste pour le défiler, vous le défiler, puisqu'il est fiche par fiche, justement. Alors, ça explique la structuration de l'enseignement musical depuis l'origine du conservatoire et à quoi servait le conservatoire et pourquoi on en est arrivé, et on en est encore souvent à cette notion de pyramide entre les établissements d'enseignement artistique, on va dire associatifs, puis classés, régionaux, etc., puisque c'est un SM, et pourquoi aussi on était sur du solfège et qu'on passe sur de l'AFM. Parce qu'il fallait évidemment à l'époque fournir rapidement des élèves, et donc il fallait des éléments alimentarisés. Il y a la notion de pédagogie active en différents groupes. Donc là, vous pouvez voir, voilà, le pédagogie active, c'était ce qu'on appelle l'école nouvelle. Ça fêtait ses 100 ans l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà, ça fait plus de 100 ans qu'on parle de pédagogie active, à la fois dans l'éducation nationale, mais aussi dans l'enseignement spécialisé, ce qui n'est pas encore totalement acquis. Voilà, des éléments de comparaison. Pourquoi repenser la formation et le passage de l'enseignement à l'apprentissage? Et c'est pareil, c'est pas binaire. On fait à la fois parfois de l'enseignement et parfois de l'apprentissage, mais l'idée, c'est vraiment d'aller sur l'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce que j'apporte à l'élève et non pas pour son autonomie, et non pas je lui fournis une somme de savoir et puis après, il en fait ce qu'il veut. Et la différence, évidemment, c'est voilà, là, c'est entre les deux, c'est apprendre à réussir quand on fait de l'enseignement et apprendre à comprendre quand on fait de l'apprentissage. Alors, c'est pas aussi binaire que ça, mais dedans, ça explique un petit peu où on se situe quand on est sur l'apprentissage ou sur l'enseignement. Et ça, c'est très intéressant à appréhender pour arriver à se remettre en question, évidemment. Mais on se remet toujours en question, et ça, c'est bien. Mais aussi pour arriver à aller vers tous ces élèves qui, maintenant, hein, on le sait bien, ce sont des élèves qui zappent, ce sont des élèves qui ont accès à énormément de culture. On parle beaucoup, l'enseignement, en tout cas, moi, je fais à l'université, c'est, comment dire, de l'enseignement renversé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les élèves qui apportent en fonction de ce qu'on leur demande de faire, mais qui apportent les données, parce qu'ils peuvent trouver sur Internet tout ce qu'il faut, et ils n'ont pas besoin de nous. Donc nous, il faut qu'on leur apporte des méthodes, il faut qu'on leur apporte un cheminement, il faut qu'on les aide à cheminer dans toutes ces données qui existent et qui sont pléthores et qu'ils doivent différencier, etc. Ensuite, il y a toujours ça, la différence. Alors, c'est les 3 attitudes, hein. Il y a la démarche, le mode d'évaluation et la preuve de réussite entre l'enseignement et l'apprentissage. Donc, on est dans un cas plutôt sur du final, alors que l'autre, on est plutôt sur du continu. Et le rôle et les attitudes de l'enseignement, de l'enseignant et de l'élève. Ensuite, on a les évaluations. Donc, ça, c'est toutes les formes d'évaluation. Pourquoi on évalue? À quoi ça sert? On évalue tout le temps. Mais c'est vrai qu'on est plutôt, quand on parle d'évaluation, à cette notion d'examen, etc. Alors, plein d'éléments, notamment le diagnostic. C'est comment mon élève, il arrive dans ma classe et il faut que j'appréhende où il en est, et ce qu'il fait, et ce qu'il sait faire, et ce qu'il ne sait pas faire, et comment je discute avec lui pour lui dire, ça, tu ne sais pas encore le faire, mais on va t'amener à comprendre, à le faire, etc. Il y a la contractualisation, c'est-à-dire comment est-ce que mon élève, une fois j'ai fait le diagnostic, je lui ai dit, voilà,
toi, voilà, ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as envie de faire, et comment, de manière différenciée, je vais lui dire, ben, nous, on va faire un contrat. Alors, ça peut être un contrat moral ou, enfin, en tout cas, rédigé, etc., avec des objectifs en disant, ben voilà, toi, tu es dans ma classe, on va partir de là et puis on va arriver ensemble jusque-là. Et quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre, à la fois pour le conservatoire et par à la fois l'élève et le professeur. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est vrai que là, on est aussi sur le droit culturel, c'est-à-dire qu'on pense à chaque fois conservatoire dans les murs, mais sur le territoire, il y a aussi des cultures à l'œuvre. Et il y a aussi des personnes qui savent faire et qu'il faut inviter. On pense notamment, enfin, on pense à plein de choses, hein. Je parlais hier à une chanteuse une fois d'une de ses élèves bah, qui, chez eux, ils faisaient le yodel et elle me disait, en fait, je lui dis, c'est très bien, mais comment tu l'intègres dans ton cours? Elle dit, mais je ne l'intègre pas parce que moi, je suis chanteuse lyrique. Et justement, en fait, c'est comment finalement cet élève qui sait faire du yodel, comment elle peut à la fois, c'est dans sa famille, ils font ça, donc comment est-ce qu'elle doit être accompagnée dans son cursus pour perfectionner ce yodel, pour l'utiliser dans sa propre pratique, et comment le professeur peut aussi apprendre de cet élève. Voilà. Et comment, si l'établissement ne peut pas mettre en œuvre comment dire, le projet de l'élève, c'est-à-dire, typiquement, on parle de musique actuelle, enfin, voilà, si on parle de musique actuelle et la musique actuelle se joue en groupe, il n'y a, pas d'intérêt, enfin, il n'y a pas de logique à ce qu'un élève fasse de la guitare électrique pendant 8 ans et joue tout seul, en fait, face à un enregistrement. En fait, la musique actuelle, ça se joue avec d'autres. Si l'établissement il n'est pas en capacité soit de fournir ça, soit de mutualiser avec d'autres écoles autour pour le faire, c'est vrai qu'en fait, dans la logique, justement, il n'y a pas de logique à ce qu'ils mettent en œuvre un atelier, un cours de musique actuelle. Mais bon, là aussi, c'est pas aussi binaire que ça se réfléchit, etc. Ensuite, il y a la pédagogie par projet. Donc, tout ça, c'est des éléments à lire, ça vous permet d'appréhender. Bon, c'est assez condensé, hein, mais ça donne des pistes. La pédagogie de groupe, évidemment. Alors, pédagogie de groupe, pédagogie par l'ensemble, c'est deux choses différentes. Pédagogie de groupe, on va être sur des élèves qui potentiellement de niveaux différents, mais sur le même instrument. Enfin, en même temps, pas forcément, mais généralement, c'est plutôt dans le cadre de la classe. Et après, la pédagogie par l'ensemble ou de l'ensemble, là, on est avec des instruments différents. Ensuite, je ne peux plus passer. C'est la pédagogie différenciée. Donc, qu'est-ce que c'est la pédagogie différenciée? On a 10 élèves ou 15 élèves en classe et en fait, chaque élève a une façon différente d'aborder, à la fois de travailler et puis de comprendre, d'avancer. Et donc, en fait, on ne peut pas en laisser sur la route. On ne peut pas laisser ceux qui sont vite sur la route aussi. Donc, c'est comment finalement il faut arriver à faire une pédagogie différenciée à travers. Alors, c'est très, comment dire, ça prend beaucoup de temps pour le professeur. Mais en fait, c'est ça, c'est la logique. Et de toute façon, toutes ces méthodes-là, comment dire, tous ces outils, les outils que vous les avez créés, en fait, globalement, ils existent. Et puis, vous pouvez les utiliser. Voilà, Ensuite, je suis vraiment désolé pour la machine à café. Donc, je vous parlais de l'erreur. L'erreur est un élément très important. Donc, j'explique un petit peu pourquoi. L'évaluation continue et formative. Un élève, là, ce sont un projet d'élève, c'est sur plusieurs années, c'est sur un Non, cycle, c'est pas une non, seule année. non. En fait, quand on parle de projet d'élève, c'est pas forcément sur un cycle, c'est la contractualisation que vous allez donner. En fait, si vous dites, par exemple, je veux dire, on va travailler sur le baroque, d'accord? Du coup, le projet de l'élève, enfin le projet global du professeur et ensuite de l'élève, ça va être sur le baroque. Après, un projet, oui, ça peut être. En fait, comment dire, il y a une projection, il y a du long terme. Vous pouvez projeter en disant à l'élève, oui, en fait, voilà, on peut imaginer que tes projets, du coup, vont s'intégrer dans un progrès plus large de 4 ans. Mais en fait, vous n'êtes pas sûr qu'il va rester 4 ans, qu'il a envie de rester 4 ans, Oui, etc. d'autant qu'en formation musicale, on peut être une équipe de 6, 7, 8 Total. professeurs, et parfois on voit l'élève une année, et ensuite l'année suivante, il est avec un autre professeur. Donc, Totalement. comment parvenir à pérenniser un
enfin, à garantir un suivi de l'élève qui peut changer de professeur chaque année finalement. Ben ça, c'est à la fois. Alors, Formation aussi. il y a deux questions là-dedans. La première, ça va être alors l'élève. Donc, l'élève, en fait, quand on travaille projet, ben, on va se donner les dimensions qui vont faire que l'élève, comment dire, sur la temporalité qu'on a. Vous dites, on a un an. Ben, moi, je vais faire des petits projets, par exemple. Ben, en fait, j'analyse que il a un problème, j'en sais rien, en Internet. Et ben en fait, par rapport à d'autres qui n'ont pas de problème, et ben comment on va monter le projet à travers ça, sur je vais prendre des danses, je vais prendre tel élément, etc. Et puis ça va être un projet qui peut durer 2 mois. Et comment à la fin de cette restitue quelque chose, parce qu'il y a un début et une fin, le fin c'est la restitution. Cette restitution, on la travaille ensemble et on s'aperçoit ou pas qu'en fait, ben, finalement, après 2 mois ou un mois ou une semaine ou 2 semaines de travail, en fait, il a abouti, il a réussi à faire question. Mais c'est vrai que, Ouais, c'est mais c'est vrai, quand on parle de projet, il y a le projet de l'élève et il y a la pédagogie par projet. Vous voyez, c'est aussi c'est des ça. éléments différents. Et puis c'est pareil, quand on dit, moi je vois hein, pour l'éducation nationale, quand les profs disent, bah, il y a l'entretien de début d'année. Bah, en fait, les profs, ils ne sont pas formés, on va dire, au RH, à la ressources humaines, hein, globalement. Puis ils ont des élèves en face. Et puis, bah, en fait, très souvent, ils me disent, bah, enfin, moi, enfin, quand ils viennent me voir, ils me disent, mais je ne sais pas quelle question je vais poser à cet élève. Parce qu'à part lui dire, bah, parce que l'élève, il ne sait pas, il faut se faire sortir aussi des éléments. Mm. Ben, je lui dis, ben voilà, d'où tu viens, quels sont tes points positifs, où est-ce que tu penses que tu as des faiblesses et quels sont, ben tiens, tu as une faiblesse là-dessus, ok, ben on va travailler là-dessus. Alors ça, c'est un projet scolaire, on va dire. Mais après, mais nous, on est dans le cadre aussi, on n'est pas dans le cadre de l'éducation nationale. On est dans un cadre, notre but, c'est pas de former des élèves pour qu'ils aillent au CNSM. Notre but, c'est former mes élèves pour qu'ils apprennent à s'émanciper à travers la musique. Donc, on a un cadre aussi qui nous laisse libre de se dire, on va inventer avec toi, on va inventer quelque chose. Alors, c'est pareil, hein, c'est pas si simple parce que il y a les parents, parce qu'il y a cette notion aussi, malgré tout, d'examen. Mais bon, ça, il faut peut-être revoir un peu tout ça et se dire que euh, finalement, oui, on a de la liberté. On a la liberté et je ne peux pas laisser mon élève sur la route parce que, il va partir, parce que ça va être horrible pour lui, ça va être horrible pour vous, ça va être horrible pour les parents. Et puis, il va partir en cours de route parce que finalement, il n'aura pas trouvé, il n'aura pas, il a pas eu de réponse à ce qu'il avait envie de faire. Vous voyez, on n'a pas de. Enfin, on n'est pas obligé d'être en deuxième cycle à 10 ans et de faire passer son choix de cycle 3 à 18 ans. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, essayons de trouver ces parcours et ces éléments. Je continue juste, donc, évaluation continue. J'essaie de passer à la slide suivante, qui ne veut plus. Hop. Le portfolio, ça, en fait, c'est vraiment l'élément qui va faire que dedans, tout ce qui va suivre, en fait, votre élève, c'est au-delà du livret, en fait. C'est un livret, mais vraiment beaucoup plus large. Et donc là, par exemple, ça indique ici ce qu'est un livret ou un portfolio et ce qui n'est pas. C'est-à-dire, ce n'est pas juste un relevé de données, mais c'est que dedans, l'élève, il aura fait, il aura appris les choses, il les aura inscrites, il les aura formalisées, et vous aussi. Et donc, ça lui permet, lui, de savoir où il se situe dans sa progression. Ah, bah, tiens, il repart en arrière. La réunion avec la famille, ça aussi, hein, parfois on me dit non, en fait, quand je suis dans le conservatoire, la famille n'a pas le droit de rentrer, je n'ai pas de relation avec elle. Bah, en fait, c'est embêtant parce que si vous n'avez pas de relation avec elle, vous ne savez pas comment ça se passe à la maison. Donc, vous pouvez vous dire qu'en fait, bah, cet élève ne travaille pas, il est nul, je vais le virer. Ou bah, en fait, c'est juste parce que chez lui, il n'a pas de capacité de jouer. Donc, en fait, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver un terrain soit bah, le terrain, c'est que de toute façon, bah, il peut pas être dans votre établissement parce que de toute façon, il peut jouer nulle part. Soit vous trouvez une manière de faire.
vous puissiez, pour qu'ils puissent trouver un lieu pour jouer, hein. Alors ça, après, c'est… et il y a aussi cette notion de pédagogie, c'est-à-dire comment des parents, et très souvent des élus aussi, hein, ont une vision de l'établissement d'enseignement artistique, parfois très élitiste, je mets mon élève pour qu'on ait un année, etc. Et comment finalement, dès que vous déviez un peu de la pédagogie à laquelle ils s'attendent, mais ça on le voit aussi dans l'éducation nationale, en fait, ils ont peur. Ils disent, mon Dieu, un cours multiple, ils ont, mon Dieu, une pédagogie active, mon Dieu, mon élève, il n'a pas de notes, c'est horrible, voilà. Et du coup, en discutant avec les parents, ça permet à la fois, vous, d'exprimer votre pédagogie, de leur faire comprendre, et aussi d'exprimer pourquoi est-ce qu'ils mettent leurs élèves ici. Voilà, donc ça, c'est assez important. Ensuite, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il descend au lieu de monter, mais c'est très étrange, ça ne fait rien. Ensuite, il y a l'évaluation finale normatif, sommatif. Donc, la différence entre le normatif et le sommatif, juste pour reprendre, c'est que dans le sommatif, on va dire, en fait, il y a une somme de choses à savoir et j'évalue une partie de ces choses-là et je dis, est-ce que par rapport à tout ce que tu devais savoir, c'est bon ou pas? Et normatif, c'est en fait, j'ai un certain nombre d'élèves et puis on se dit, il faut qu'il y en ait, voilà, il y en a 50 qui savent faire ça, donc tout le monde doit savoir le faire. Donc, c'est pour ça que quand on parle de pédagogie différenciée, l'évaluation normative est quand même très éloignée, parce que le but, c'est comme on disait, enfin, comme je dis, c'est d'amener les élèves où ils peuvent aller et non pas par rapport aux autres, parce que sinon, on est dans la confrontation, on est dans une société. Voilà, c'est vrai qu'on est aussi, la TMF est dans l'ESS, hein, en termes de structure, c'est-à-dire elle participe à une économie, elle participe aussi à un mode de pensée de l'économie qui n'est pas un mode de pensée capitaliste, qui est un mode de pensée du partage, de la mutualisation. Et donc, c'est vrai que tout en étant… alors, l'économie, c'est pas forcément voilà, de l'argent, mais c'est aussi ces dimensions sociales et sociétales qui sont traduites à travers les établissements d'enseignement artistique. Et c'est comment je ne laisse personne sur le bord de la route et comment j'aide tout le monde à avancer et non pas dans un moule unique et mondialisé, mais comment chacun est individu et chaque individu doit pouvoir être accompagné dans sa voie et donc non pas normé par tout ce qui… Parce que tout ce qui est normé, c'est ce que je reviens tout à l'heure par rapport à nos fiches d'acquisition, qui sont des fiches quand même très normées, mais il faut un peu voilà, s'en échapper parce que tous les élèves n'ont pas forcément acquis tout ça et ne vont pas forcément acquérir tout ça et ne doivent pas forcément acquérir tout ça. Je veux dire, c'est enfin, tout bête, hein, quand on voit on va prendre comment dire, c'est toute la notion du solfège par l'instrument ou du solfège en cours de FM. Quand on prend un flûtiste, alors de suite, il va avoir des notes très aiguës et beaucoup de volubilité, voilà, beaucoup de notes, etc. Et puis, c'est vrai qu'on prend un basson, le basson, il aura, et c'est parce que c'est la technique du basson, hein, c'est l'instrument qui fait ça, il aura déjà une note clé, etc., mais il aura moins de notes. Et donc, comment un élève, et puis dans sa vie même, d'instrumentiste, il y a plein de rythmes et de notes qu'il n'aura pas forcément vues. Et comment finalement, en essayant que tout le monde et cette même lecture globale, normée, en fait, finalement, on norme tout. Et c'est vrai que, par exemple, on prend la batterie fanfare, les instruments d'ordonnance, est-ce qu'ils ont besoin de connaître toutes les notes ou pas? Bon, après, c'est une autre question, mais en tout cas, c'est une question qui se pose. Ensuite, il y a l'évaluation de l'expérience artistique, ça c'est ce dont je vous ai parlé. Et voilà, ce qu'est une vraie pédagogie méthode active, c'est-à-dire c'est un rapport un peu de tout ça. Et donc il y a le triangle d'Andosei qui vous permet de voir un petit peu, il y a des moments où vous êtes en fait, finalement, vous êtes observateur, le professeur il est à gauche, et puis l'élève il est directement en lien avec le savoir, et vous êtes là simplement observateur, mais vous l'amenez à aider. Soit finalement, il y a une relation pédagogique professeur-élève, et puis évidemment, professeur-savoir, c'est comment aussi le professeur se situe à la fois par rapport à son savoir et au savoir global. Et puis, il y a une petite bibliographie succincte. Voilà les éléments que vous pouvez parcourir en termes de ressources. J'espère ne pas vous avoir trop noyé, mais bon, c'est l'intérêt de la petite heure de webinaire qu'on essaye de mettre en place. Donc, il y a 3 autres webinaires, juste pour vous rappeler, je n'ai pas les dates, mais en tout cas, il va y avoir 3 autres webinaires, et notamment donc, le dernier webinaire qui sera sur les épreuves de FM que nous allons fournir elles-mêmes.
Donc, nous parcourrons ces épreuves et surtout, nous essayerons d'expliquer comment est-ce qu'à partir de ces épreuves, vous pouvez les transformer, les utiliser pour vos propres examens finaux. Parce qu'il n'y a pas d'homogénéité nationale, ça n'existe pas, même le bac n'est pas homogène, comme on dit, hein. Si j'évalue le matin et la même copie, je l'évalue le soir, ben, en fait, je ne vais pas l'évaluer de la même manière. Si j'ai tel évaluateur, c'est pas pareil. Donc, l'homogénéité, c'est un peu factuel. Non, c'est pas factuel, enfin, c'est pas le terme, mais bon. Donc, en fait, derrière, c'est d'adapter aussi, de vous adapter à. Certes, il y a une espèce de mouvement normé, on va dire, d'acquis à avoir. Mais dans tout ça, il faut vraiment arriver à vous dire que vous êtes en lien, vous, avec vos élèves et avec votre pédagogie, avec ce que vous avez, ce que vous pouvez à la fois en termes de compétences fournir ou pas. Et du coup, évidemment, toutes ces épreuves-là doivent être modifiées en fonction de… On n'envoie pas les élèves au casse-pipe. Elles doivent être modifiées et adaptées à ce que vous avez enseigné et au terrain. Vous êtes sur le terrain, donc c'est vous qui savez euh, comment ça se passe. Nous, on arrive, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas descendant, hein, et que nos épreuves ne doivent pas être appliquées à la lettre, parce que chaque terrain est différent et donc, vous avez voilà, des progressions différentes, si on peut parler de progression. En tout cas, vous avez des manières d'aborder les choses différemment. D'autres questions? Et le document que vous avez présenté, du coup, on Oui. le trouve où? Alors, je vais le remettre en lien. Il est là. Je vous le fais voir. Je vous fais voir où, mais le lien a sauté. Attendez, je fais partage d'écran. C'est là. Alors, attendez, partage d'écran. Nanana, ici. Je vais aller là-dessus. On va pas partager celui-ci. Alors, ça, c'était le… Oui, c'est celui-là. Ici, les ressources pédagogiques, c'est même pédagogie. Mais on va l'arborescence, on va revoir pour que les documents soient aussi, les ressources soient peut-être tout ensemble. Il est là-dedans, ici, au niveau du préambule. Et dans le préambule, si ça s'ouvre, à la fin, ici, il y a écrit document de synthèse d'une pédagogie. Non, voilà. Et là, quand vous cliquerez dessus, il n'y aura pas écrit « Oups », il y aura le document. Voilà. Je vais le remettre. On va arranger ça. Puis, si vous voulez, vous le demandez à Eric et puis vous les envoie. Bien sûr. Ça marche. Il y avait aussi, oui, juste parce que là, je viens de retomber dessus, je vous le fais le partage. Bien sûr, si vous tapez sur Internet CMF, je vais le faire ici. Si vous tapez sur Internet, CMF YouTube, hop, TMF YouTube, vous tombez sur la chaîne YouTube de la CMF. Là, vous allez dans, vous voyez, enfin, je pense que vous voyez, vous allez dans, si ça s'ouvre, dans vidéo. Et là, vous avez tous les webinaires qui sont en ligne depuis quand on les enregistre. On en avait fait avant, mais vous voyez, 2023, 2022 et 2021 quelque part, peut-être. Bon, il y a pas mal de trucs, mais en tout cas, les derniers webinaires sont là. Voilà. Il y a une demande de prise de parole de Oui. Thomas, je crois. Oui, bonjour à tous. Je ne connais pas l'éventail des professeurs ou des personnes présentes. Je parle au niveau des horizons. Est-ce que c'est des écoles? Est-ce que c'est des conservatoires? En tout cas, d'abord, le point positif, je suis très content de connaître ces ressources et je ne les connaissais pas. Et ni ma fédération ne m'avait parlé de ces ressources. Je suis à l'UDESMA Loiret. Je savais qu'elle existait, mais on ne savait pas comment y aller. Donc là, merci beaucoup. Par contre, je voulais aborder un point, c'est, je trouve que c'est très froid. Vous parlez que c'est pas descendant au niveau de cette démonstration. Mais moi, je suis dans beaucoup d'écoles associatives, des petites écoles, et je m'y retrouve pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a un aspect qui est énorme aujourd'hui, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire que un projet d'élèves, vous parlez de projet l'histoire de la musique, sur le baroque, des choses comme ça. Mais je veux dire, le projet d'élève aujourd'hui, c'est d'arriver à lui apprendre et à lui apprendre à apprendre. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Quand je dis ça, c'est que ça regroupe les 10, hein, on parlait de l'éducation nationale, tous les 10, des troubles autistiques, tous les troubles qu'aujourd'hui, enfin, toutes ces choses sur lesquelles on met des noms aujourd'hui,
qu'il n'y avait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Et déjà, voilà, quand on arrive à faire notre apprentissage avec tout ça, c'est déjà un beau pari de gagner. Donc moi, souvent, le contrat, il se fait sur, bah, tu n'arrives pas à apprendre parce que tu n'arrives pas à te concentrer. Quelle est ton autre passion? Le dessin, par exemple. Et donc là, on va jouer sur un contrat, sur je me mets à dessiner parce que j'arrive pas à me concentrer en cours. Voilà. Et puis, nous, on n'a qu'une heure de cours de FM. Je parle pas aussi des cours d'instruments, puisque moi, je suis professeur aussi d'instruments et on n'a que 30 minutes. Voilà, je sais pas comment ça se passe dans les structures qui sont présentes aujourd'hui en visio. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un peu décalé ou pas en phase avec ce que j'entends forcément. Voilà. Pas tout, hein, ouais, attention. ouais, bien Mais sûr. voilà. En fait, le truc, c'est comme on disait, on ratisse large, on parle à tout le monde. Ouais. Moi, je vous disais, j'accompagne des écoles, pareil, ils ont 3/4 d'heure de FM et une demi-heure d'instruments. Alors, du coup, je les amène aussi à penser différemment, hein, c'est-à-dire à penser l'instrument dans la FM et la FM dans l'instrument. Non pas parce qu'il faut se passer des preuves de FM, au contraire, parce que tout ça, c'est important et qu'il faut qu'ils travaillent ensemble. La notion de projet, c'est aussi qu'est-ce que je restitue sur mon territoire. C'est-à-dire que j'ai une restitution, comme vous dites, il y a les 10, mais bon, voilà, pareil, hein, s'il fait du dessin, comment on fait du dessin avec la musique et comment, sur la restitution d'un événement, je vais le mettre devant la scène. Enfin, j'en parlais la dernière fois avec un ami, lui, qui est au CRD de Cachan, et il me dit, oui, j'ai un élève dans la classe, il court, il arrive et il court. Et je dis, dans ce cas-là, essaye de faire courir tout le monde. Alors, vous voyez, il y a des éléments comme ça. Mais bon, c'est pas moi le pédagogue dans ce cadre-là. Enfin, je pose des idées, j'en sais rien. C'est vrai que, comme vous dites, mais ce que je disais, c'est vrai qu'à un moment, on est dans un cap où on estime, enfin, ou justement pas. Enfin, le but, c'est quoi? C'est pas de dire que tous mes élèves, ils vont finir au CNSM et que tous mes élèves, je dois leur donner une linéarité. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est à travers la musique, comme vous dites, c'est comment est-ce qu'à travers la musique, je t'amène quelque part d'autre, à travers tes capacités, et comment, en effet, alors après, les 10, il y a un référent handicap, il y a pas mal, il y a des formations qui commencent à être mises en place, mais vous parlez d'éducation nationale, c'est pareil, hein. L'éducation nationale, les 10, voilà, ils sont Ulysse, quoi, je veux dire, ils vont dans une classe spécialisée, qui n'est pas du tout logique, mais les profs sont pas formés pour ça, parce qu'on leur a dit, vous devez fournir de l'élève mais tout ça, ces questions-là, elles ne sont pas posées en effet dans nos. Alors, on a fait deux rencontres, hein, sur musique handicap, l'apprentissage, etc. On a fait deux gros séminaires. On va beaucoup travailler ça d'ailleurs, sur le handicap et l'inclusivité, dans les ensembles musicaux. On n'est pas encore dans l'établissement d'enseignement artistique. Parce que simplement, on n'est pas, nous, formés au sein de la CMF aussi sur ces problématiques. On n'a pas les compétences, en tout cas spécifiques, dédiées là-dessus. Mais dans l'avenir, on va essayer. Et en effet, derrière, je comprends que tout ce qu'on fournit, en fait, il faut prendre des éléments. On n'est pas. Et c'est vrai enfin, c'est pareil, hein, quand je fais un cours sur la pédagogie active, j'essaye d'être en actif, on va dire. Mais quand j'ai 2 heures pour aborder un peu tout le panel de la pédagogie active, c'est sûr que je fais du descendant. Et même s'il y a des moments, je voudrais être plus actif, mais ça, après, c'est pareil, on est Calliope à la CMF maintenant, donc on va essayer de faire des formations à destination, donc spécifiques, c'est-à-dire pas dans le catalogue CNFPT ou le catalogue Uniformation, qui sont, voilà, mais des trucs qui sont vraiment collés aux besoins du terrain. Et je pense par exemple aux formations au PASSO, par exemple, qui sont des formations de pédagogie active de rythme et qui marchent très bien avec les 10, qui marchent très bien, etc., mais qui sont très peu utilisées. Et donc voilà, il y a des éléments comme ça qu'on va essayer de mettre en œuvre. Et surtout, comme on est Calliope, que les professeurs puissent être pris en charge pour venir à ces formations. Mais en tout cas, merci pour votre retour aussi. Parce qu'évidemment, on a besoin de tous ces retours, hein. Il faut vraiment alors nous les envoyer. Alors c'est compliqué, on n'a pas de format de communication simple en fait. Mais c'est vrai qu'on a besoin de tous ces retours pour arriver à, ne serait-ce que pour imaginer des formations dans le futur, arriver à saisir tout ça. Et il n'y a jamais d'échange de proposé pour monter sur Paris. Enfin, moi, évidemment, je n'habite pas très loin, mais il n'y a jamais un espèce de colloque ou j'en sais rien, quelque chose qui peut regrouper et qui faciliterait un échange, ne serait-ce qu'entre les professeurs nationaux. Ouais. Enfin, Ouais. voilà, qu'on se sente moins seul, en fait. C'est ce que je disais à un collègue dans le chat. Voilà, c'est.
Et comme vous dites, en fait, la SAMU, c'est une vieille machine, enfin qui avance, hein. Moi, j'étais directeur et à chaque fois, je disais, il faut 7 ans à la SAMF pour arriver à passer d'un cap à un autre, mais parce que parce qu'on n'est pas, c'est une petite équipe, etc. Mais ces idées, elles sont là. On avait commencé avec l'association des professeurs de formation musicale, justement, comment dire, à mutualiser des formations. Donc, ça s'est fait il y a 5-6 ans. Ensuite, il y a eu le Covid, on s'est un peu éloigné. Mais c'est pareil, eux, ils ont un colloque, tous les ans. Donc, on peut s'associer à eux et imaginer, en plus, voilà, dedans, il y a pareil, des profs de FM. C'est pas que des profs de FM d'établissements classés, il y a toutes sortes de profs de FM. Et donc, ça permet ils ont chacun des ateliers. Donc, ça, on pourrait en effet relancer ça et se dire au minimum, on va dire, voilà, diffuser et se dire on travaille avec eux, on propose des ateliers à notre réseau et puis ceux qui peuvent venir de notre réseau viennent et en ciblant justement sur des questions que vous nous auriez proposées. Mais totalement. Ça, Après, c'est Eric. il y a le congrès de la CMF aussi qui est organisé, donc on vous invite tous à Saint-Omer l'année prochaine. On espère que Saint-Omer ne sera plus sous les eaux, hein, parce qu'en ce moment c'est très compliqué, mais le congrès de la CMF permet aussi d'échanger, de discuter dans des moments voilà, vraiment de partage. Oui, cette année, il devrait y avoir un séminaire sur les nouvelles formes d'apprentissage, on va dire, à travers les neurosciences. Comment, en fait, la musique, etc. Ça, on en a parlé hier, mais bon, c'est encore en train de s'imbriquer. Ça sera potentiellement un atelier comme ça le samedi après-midi. On vous en parlera. Ça sera diffusé. Après, c'est pareil, on essaye de le diffuser aussi en visio. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas venir, voilà, d'avoir aussi cette dynamique-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous nous quittions? Non. Non, eh bien, parfait. Eh bien, écoutez, Eric, je ne sais pas si tu peux nous dire la prochaine date du webinaire. Le prochain webinaire, ce sera dans pas longtemps, c'est le vendredi 1er décembre, même heure. Voilà, et comme d'habitude, je vous envoie une invitation la veille. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Nous sommes très contents, en tout cas, d'échanger là-dessus et de vous exposer un peu tout ça. Quel sera le sujet? Le sujet sera modifier et adapter les épreuves pour les intracycles et tout au long de l'année. D'accord. Ah oui, ça, c'est parce qu'il y a il y a des questions sur comme on avait enlevé les épreuves d'intracycle et qu'on ne veut pas les remettre, comment finalement les épreuves de fin de cycle peuvent être adaptées de manière sur l'intracycle, mais du coup finalement le contrôle continu aussi. C'est pas forcément un examen d'intracycle de fin d'année, de première année, de fin de deuxième année. Oui, parce que moi, je trouve que c'est important l'intracycle parce qu'on se retrouve des fois avec des élèves qui sont complètement perdus au moment où ils doivent vraiment passer. Ils sont dans une situation de stress qui n'a pas lieu puisqu'on est juste là pour finalement confirmer l'évolution qu'ils ont eue sur l'ensemble du cycle. Et du coup, je trouve que ce qui se passe en intracycle est d'autant plus important qu'on risque de mettre, si on fait que la fin du cycle, de mettre des élèves qui finalement s'épanouissent très bien, évoluent très bien, dans une situation d'un tel stress que le résultat escompté ne sera pas celui-là pour eux, même si nous, on va forcément tenir compte, puisqu'on les a, au bout de 4 ans, on sait où ils en sont. Mais du coup, le but, c'est quand même que quelque part, cette fin cycle soit plus un moment d'échange et de partage sur tu es en capacité de, tu as acquis tout ça, plutôt que dans un état de stress où finalement, on n'a pas la réalisation qui devrait être faite et certaines fois, certains élèves arrêtent parce que finalement, ils se sentent plus capables de jouer parce qu'il y a, je dirais, un jury extérieur. C'est un petit peu dommage parce qu'en fait, quand ils vont se produire en public, c'est un petit peu aussi une mise en relation avec ce qu'ils sont en capacité de faire. Donc peut-être un lien en intra, je trouve que ce serait beaucoup mieux pour eux pour pouvoir, je dirais, un petit peu enlever ce stress de fin de cycle qui est pas toujours très cohérent par rapport à nos établissements, quoi.
Oui, une mise en échec, sinon, Oui. totalement. Mais ça, c'est vrai que nos épreuves, on essaye, maintenant, en plus, elles sont un peu préparées. Beaucoup d'épreuves sont données 2 semaines avant, 3 semaines avant, justement pour arriver à cette appréhension un petit peu. Mais c'est vrai qu'elles sont, malgré tout, comment dire, je vais pas dire descendantes, mais comme ça, sanction, Oui, quoi. Elles c'est arrivent, ça. elles sont pas du tout dans la pédagogie et pof, on arrive, on met un truc et on dit parfois qui est totalement déconnecté. Et c'est vrai que voilà, aux profs d'essayer de les adapter, de les utiliser mais bon, ça revient au même, hein. Enfin, ça revient à cette question de toute façon. Est-ce que finalement on a encore besoin? Est-ce que de ces examens sanctions de fin d'année très rigides et pas du tout en adéquation avec la vie, hein, tout simplement. Enfin, avec la vie, on n'est jamais mis en situation d'échec de cette manière-là dans la vie de tous les jours. Donc, il faudrait peut-être arriver à faire que les épreuves correspondent plus aux mises en situation de la vie. Mais ça, on est encore, ça évolue. Écoutez, merci. 11h22, nous avons un peu dépassé le temps, mais c'est bien, c'est bien. Merci à tous. Et donc, la visio sera mise sur YouTube dans quelques jours. Et je vous donne rendez-vous à tous le 1er décembre prochain pour justement parler de ces adaptations des textes dans le cadre des épreuves intracycles. Bonne journée à tous. Au revoir. Vraiment. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.